Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'interface de la Freebox. On va monter les disques sur Windows, les disques réseau. Et après on ira chercher en fait la playlist pour avoir la télé, pour pouvoir avoir la télé un petit peu partout sur son réseau local. Donc on va commencer, bon, peut-être juste par faire un tout petit tour au niveau de l'interface. Donc l'onglet principal quasiment c'est l'état du réseau. Donc là on a l'état de connexion. On a les débits en fait maximaux montants et descendants de la DSL. Module d'extension, bon je passe, c'est juste les modules qui sont montés, donc forcément le 4G. Ici dans ce module, donc on voit si on est connecté, la qualité de la connexion de la 4G. S'il y a un ou deux canaux en fait d'actifs, la bande de fréquence donc qui est active, et ainsi que les puissances qui fluctuent enfin, forcément en fonction de la bande de fréquence. Ici on a une courbe de débit, donc courbe de débit très imparfaite. Déjà quand on met la télé en fait sur la Freebox, on ne la voit pas, dans ce qui était le cas ici, j'avais la télé, on ne le voit pas du tout. Par contre on le ressent sur le débit, hein, je vous rassure. Et c'est la limitation en fait de la bande ADSL, donc on n'a pas la bande totale avec la 4G. Donc les historiques de connexion, de déconnexion, etc. Avec bon, les courbes de température, les CPU sont relativement chauds hein, sur cette box. Mais peu importe, il ne nous appartient pas, donc voilà. Freebox télé, bon là j'ai pas activé je crois le... Ah si, j'ai l'air de l'avoir. Donc c'est un petit lecteur voilà, qui permet de récupérer la chaîne. On verra qu'on peut faire beaucoup mieux en fait et l'avoir directement avec VLC par exemple. En plus je crois qu'il n'est pas dénué de bugs, enfin tout le moins chez moi. Donc ça on fera beaucoup mieux. Par contre il y a le guide des programmes qui est pas mal et qui permet et qui permet en fait d'enregistrer le programme très facilement. Alors vous avez pu échanger avec les virologues qui sont en train d'identifier des molécules pour le moins prometteuses. Voilà. On peut le mettre en plein écran, c'est quand même correct. Et ça permet de pas du tout... pardon. Donc c'est assez correct et ça permet surtout de ne pas avoir à programmer. Enfin, programmer, à batailler pour des réglages et des choses comme ça. Ici donc un utilitaire de téléchargement mais qui ne marche pas avec l'agrégation 4G. Donc, bon, je pense qu'il était déjà assez peu utilisé mais encore moins dans ce cas là. Un petit explorateur de fichiers, donc là ce sont les disques durs de montée. Donc c'est ceux-là en fait qu'on va vouloir récupérer sur Windows. Bon là il y en a 4, enfin en fait il y en a 3 puisqu'il y a les différentes partitions qui sont apparentes. Évidemment on peut naviguer dessus, aller chercher, copier-coller, etc. Par cette interface là. Donc vu qu'on a vu les disques durs, on va aller dans les paramétrages et bon, je ne vais pas tout montrer déjà parce que je ne suis pas un expert, mais je vais quand même juste montrer deux petites choses. Donc c'est dans le réseau local en DHCP si je ne m'abuse, oui c'est bien ça, qu'on peut régler en fait les différentes le serveur DNS qui vont être utilisés par la box. Donc ça peut être toujours intéressant, notamment qu'il y a pas mal de choix en fait pour de serveurs DNS optionnels qui va nous permettre, si on garde les DNS de free qui peuvent tomber en panne, bon, comme tous les DNS, de basculer directement en fait sur d'autres. Donc ça c'est le DNS de Google.
ça, donc c'est suite à un coup de téléphone, c'est l'adresse IP du serveur, donc, que vous avez peut-être reconnu. C'est un assistant Free en fait qui me l'a fait mettre plutôt que les DNS de la Freebox. Donc c'était pour un essai vu que j'ai un petit problème avec le player de la Delta. Et celui-ci c'est l'adresse IP en fait donc d'une des VM que j'ai monté sur la Freebox avec Piol. Piol est un serveur DNS qui supprime la publicité. Bref, on y reviendra peut-être. Autre chose intéressante, donc là à FreePlug, ça permet en fait voilà, d'avoir les débits maximum des FreePlug. Donc normalement c'est du gigabit seconde je crois, enfin ça a été vendu pour ça. Vous voyez que chez moi je suis un petit peu loin, les réseaux sont un petit peu séparés. C'est pas génial, donc ça peut donner déjà une ordre d'idée de certaines limitations quand on est sur le réseau, si on n'est pas en Ethernet. Donc j'en reviens un petit peu à mes moutons. Donc nous avons les disques durs en fait qui ont été mis dans la box. Donc il va falloir, alors on va passer par le FTP qui est toujours, que moi j'utilisais en fait énormément et je n'utilisais pas trop le partage Windows. Tout simplement parce que je n'avais pas fait la recherche pour pouvoir le monter pour monter les disques durs. Donc c'est un protocole un petit peu obsolète qui est utilisé. Donc j'utilisais le FTP, c'est tout simple à activer. Activer le FTP, donc anonyme ou pas. Si vous restez sur le réseau, vous pouvez rester, enfin sur votre réseau qui n'a pas d'extérieur, vous pouvez rester comme ça. Évidemment à l'extérieur, mais c'est une obligation, il faudra activer le pass. Hop. Donc vu que nous voulons quelque chose de plus pratique, on va monter directement les disques durs sur Windows pour pouvoir voir déjà où c'est qu'on en est au niveau de leur capacité. Donc on va activer le partage de fichiers en fait sur la Freebox. Bon, on touche pas à ça. On active juste ce petit bouton là. Une fois qu'on a activé en fait ici, il va falloir installer le protocole en fait qui est utilisé par Free dans Windows pour qu'il puisse accéder en fait au disque dur. Donc pour ce faire, alors est-ce que je peux y aller par là? Oui, je pense. Donc application et fonctionnalité. Donc c'est tous les programmes. On va tout à fait en bas, programme et fonctionnalité. On active ou on désactive des fonctionnalités de Windows. Et on va venir chercher SMB1, donc c'est Samba en première version, qui est désactivé en fait d'office et souvent qui est redésactivé, paraît-il, avec les mises à jour en fonction des mises à jour de Windows. Donc il est ici, on active le client en fait Samba, puisqu'on va vouloir lire et écrire sur les disques durs, pas forcément partager ses disques avec Samba. Mais bon, on peut quand même le faire en les validant ici. On valide. Donc une fois qu'on a fait ça, on va récupérer donc sur les réseaux les différents ordinateurs. La Freebox Server va apparaître. Et ici on aura les disques durs en fait qu'on a préalablement monté en fait, avec l'interface de la Delta. Donc pour monter un disque dur après dans Windows, que ce soit plus accessible que ici, un petit clic droit, connecter un lecteur réseau. Donc il propose les différentes, bon, moi j'ai déjà monté les miens donc je ne vais pas le finir, mais le numéro, enfin la lettre du lecteur, pardon. On peut se connecter avec un identifiant si besoin est, donc là sur la Freebox je n'en ai pas mis. On fait comme ça et on va se retrouver, donc ça c'est mes périphériques internes et ici en fait je vais avoir mes périphériques montés, donc forcément j'ai monté 2 fois le data. Hop. C'est pas la peine d'en avoir 2.
Donc celui-ci est en rouge. Alors est-ce que je suis... Non, je crois que je ne suis pas sur le réseau. Mais donc tout simplement, quand on n'est pas connecté sur le réseau où il y a l'appareillage, on est en rouge. On peut très bien être en rouge et connecté sur le réseau, tout simplement parce qu'il n'a pas refait la mise à jour. On double-clique dessus et on rentre sur le disque dur. D'ailleurs, voilà, on double-clique dessus, on rentre sur le disque dur et on peut écrire dessus, lire, etc. comme si on était sur son ordinateur. Voilà, notre avantage aussi, c'est surtout qu'on voit en fait où c'est qu'on en est au niveau de l'espace restant au niveau de ce disque. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller se récupérer l'accès au niveau de... Ah zut. On va se faire une playlist en fait, excusez-moi. Des chaînes en fait de la Freebox. Donc on va aller les récupérer directement sur la Freebox, comme ça on aura une liste à jour qui sera pas obsolète. Donc que je me rappelle. Donc vous tapez l'adresse du serveur, mafreebox.freebox.fr fera aussi très bien l'affaire. Donc /freeboxtv /playlist.m3u. Donc cette playlist vous pouvez directement en fait la rentrer telle qu'elle. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait parce que je préfère en fait passer par... je vais vous montrer déjà comment je passe, ça sera plus simple. On peut directement l'ouvrir dans VLC en fait en ouvrant le flux réseau. Mais le plus simple c'est de se la préparer un petit peu, de virer en fait ce qu'on ne veut pas. Alors déjà, ici on voit qu'on a TF1 tout simplement parce que j'ai paramétré, en fait j'ai référencé les chaînes sur la TNT, par la TNT pardon. Si on ne l'a pas, on n'a pas TF1 en fait par ce biais là, il faudra passer par MyCanal qui est proposé dans l'abonnement avec le dévialet. Donc ici on va tout sélectionner, on va tout copier, on va se créer un nouveau dossier, un nouveau document. Donc on va se le nommer playlist. On copie ce que l'on a fait. Et on enregistre. On aurait pu le faire à l'enregistrement, mais donc on a dit un traduit. Donc, hop, on n'a plus qu'à double-cliquer. Alors, on va couper le son. C'est pas là que je vais aller. C'est la liste de lecture ici. Et justement, je ne l'avais pas intégré. Donc, ça récupère toutes les chaînes. Standard, bas débit, automatique, TNT si vous l'avez paramétré ou pas. Toutes les chaînes, sauf certaines en fait qui n'ont pas voulu que apparaître ici. Je pense à TF1, aux chaînes d'M6, qu'on ne peut avoir en fait que par le biais de la TNT ou comme je disais tout à l'heure par MyCanal qui est fourni en fait gratuitement. Alors évidemment il n'y a pas Canal+, ni les chaînes proprement dites de Canal+, mais qui propose déjà pas mal de chaînes. L'avantage de MyCanal c'est que c'est assez portatif et ça marche très bien en fait par Cast, par Google Cast que j'utilise beaucoup, donc qui marche pas mal, mais c'est toujours intéressant de pouvoir voir ici. Donc comme on utilise VLC, ça va marcher sur à peu près toutes les plateformes, ça marche sur tablette, on peut avoir des logiciels dédiés sur tablette en fait de gestion de vidéos par flux réseau.
euh, téléphone portable, etc. Donc c'est quand même très accessible. Voilà pour cette petite vidéo. Donc oui, autre chose, donc je vois pas mal de gens qui cherchent, qui attendaient avec impatience d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs box en fait par free en location pour avoir plusieurs postes télé. Une playlist, enfin avec la playlist comme ça donne accès directement à déjà pas mal de chaînes. Euh, à côté, donc ça peut se lire sur des Chrome TV. Ça peut se lire en fait voilà, sur beaucoup d'autres appareillages, ça peut se lire sur des vues, ça peut se lire sur, euh, sur beaucoup d'appareils sans forcément avoir besoin d'avoir une option supplémentaire et une location d'un appareil supplémentaire en fait via Free. Autant s'acheter un petit truc je pense et ça reviendra moins cher. Et bon, évidemment, il faut avoir aussi le réseau qui va bien dessus. À noter en parlant de réseau, donc quand on lit les chaînes de Free, on ne passe que par la DSL. Là, ça ne passe pas du tout en fait par la navigation 4G. Donc chez moi par exemple, je ne peux pas lire deux flux en fait en simultané, étant donné que je n'ai pas assez de débit ADSL. Donc ça va après évidemment dépendre de votre débit, mais ne comptez pas avoir la 4G qui vous file un coup de main pour avoir trois postes. Non, ça malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà pour ça. Je vous dis à bientôt.